Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis Max, votre co-présentateur, accompagné de Jeff. Bonjour tout le monde, bonjour Max. Je suis très excité aujourd'hui de recevoir notre invité du jour. Comme Jeff l'a dit, je suis très excité. Merci Jeff. Aujourd'hui, nous partageons avec une spécialiste du marketing, une stratège en marketing numérique qui est aussi enseignante, VP Marketing Communication d'une association d'étudiantes qui aussi a gagné un prix et qui lui a valu une publication dans Forbes. Aujourd'hui, nous recevons Kate. Kate, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien, ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation à votre podcast 23 plus 1. J'ai vraiment hâte à cette conversation. Merci à toi d'être là. Merci à toi. Merci Kate, nous avons très hâte aussi. Alors Kate, avec tout ce parcours que je viens de présenter, nos auditrices et nos auditeurs vont certainement se poser plusieurs questions, à savoir, c'est qui cette personne avec ce parcours? Donc, est-ce que tu peux nous dire qui est Kate aujourd'hui d'un point de vue personnel? En fait, tu l'as super bien défini. C'est un titre qui est extrêmement long sur LinkedIn. À plusieurs, comment je pourrais dire, j'ai plusieurs volets dans ma vie. Je porte plusieurs chapeaux. Mais en gros, je suis vraiment plus du côté des stratégies numériques, des stratégies marketing aussi. Et puis, je suis une personne vraiment qui veut toujours aller plus loin, qui cherche les nouveaux défis, qui est à l'affût des nouveautés, de la technologie, etc. Donc, j'aime aussi être très autodidacte et en apprendre toujours plus. Donc, D'accord. Et si quelqu'un te rencontre dans la rue, par exemple, et puis dit, mais c'est qui cette femme, Kate? C'est qui personnellement? Je veux la connaître. Qu'est-ce que la personne peut savoir de toi aujourd'hui? personnellement, je pense que je suis toujours la personne la plus drôle de la pièce. Et mes amis vous le diront, ça c'est vrai. C'est que j'aime beaucoup faire rire les gens. Et puis même si c'est pour rire comme de ma personne ou faire des blagues ou être un joker, c'est vraiment... ça me dérange pas d'être dans l'embarras tout le temps. Donc, vraiment, ça, je crois une grande qualité, ce qui me distingue des fois dans les événements ou dans les 5 à 7. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est fun parce que ça facilite l'approche avec les gens. Donc. À travers ce parcours de grande communicante et tout, de quoi rêvait justement la jeune Kate quand elle était toute petite? Ben, je crois que parce que j'avais plusieurs passions, donc vraiment tout ce qui était la littérature, l'écriture, je pouvais m'enfermer dans ma chambre pendant des heures et lire sans arrêt, comme par exemple lorsque la collection Harry Potter était sortie. Moi et une de mes amies, on se faisait des marathons, donc on achetait le livre la même journée, c'est un bouquin de 700 pages. Et puis, on se disait qui va le terminer en premier. Donc, c'était fou. Mon enfance, c'était seulement des livres, des livres, des livres. Je crois aussi le cinéma, c'est quelque chose qui prend une grande place dans ma vie. Mais je crois que j'ai toujours rêvé d'être associée à mes passions d'une sorte. Donc, ce que je voyais par rapport à ça, c'était plus l'enseignement qui était en lien avec les livres, l'écriture et tout ça. Donc, je crois que j'ai quand même pris la bonne voie par rapport aux études. Et puis, par la suite, bon, d'autres passions sont arrivées et j'ai toujours aussi voulu être quelqu'un de très familial, donc vraiment une maman. Donc, un jour, ça s'en vient. Je dois dire que je trouve ça pas mal intéressant. Puis là, tu as parlé d'enseignement, tu as parlé d'une série de passions, puis on aura l'occasion d'en parler plus longuement tout à l'heure. De l'enseignante à aujourd'hui, la stratège en marketing numérique,
Raconte-nous comment s'est passé raconte-nous ce parcours-là. Oui, exact. C'est un parcours très différent. Il n'y a pas de bon parcours dans la vie, il y a juste notre propre parcours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, j'ai terminé mes études, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement de la langue française au secondaire. Et puis, j'ai commencé à enseigner au primaire finalement. Donc, en première année, j'ai adoré, j'ai appris aux enfants à lire et à écrire, ce qui est quelque chose de complètement fou lorsqu'un enfant ne sait pas lire au mois de septembre, puis ensuite, Ouais. en décembre, il peut lire, t'es comme waouh, je suis la magicienne, là. C'est vraiment fou. Euh, c'est un cadeau, littéralement. C'est vraiment une belle profession. Et puis, j'ai décidé entre-temps de donner du tutorat privé sur mes heures après le travail, etc. Donc, j'avais beaucoup de clients récurrents et puis j'ai dû me monter une équipe. Donc, c'est comme ça un peu que mon côté entrepreneurial a commencé. J'ai jamais pensé vraiment à l'entrepreneuriat avant que j'ai commencé à monter mon équipe, à mettre un branding, un nom sous ma nouvelle compagnie de tutorat qui s'appelle Mon Tuto. Et puis, mon mari m'a vraiment poussé là-dedans. Il m'a dit, écoute, si tu veux qu'on qu'on expande, qu'on devienne de plus en plus grand, qu'on aille dans plusieurs villes, il faut qu'on numérise le tout. Donc, lui, c'est un ingénieur informatique à la base. Il a déjà sa compagnie et son agence JetLab. Et puis, ça m'a mis en perspective le fait que je pouvais aller plus loin avec un projet. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, sur un plan d'affaires, et puis on a rendu une idée, dans le fond, une idée loufoque, de rendre le tutorat un peu comme un Uber. Donc, un Uber du tutorat à travers l'intelligence artificielle, la Ouais. géolocalisation, et puis plusieurs autres technologies qui sont dans l'application mobile, qui est encore en développement, Ouais. mais qui s'en vient sous peu. Super intéressant. Puis est-ce que, entre-temps, entre ton aventure d'enseignement à la stratège, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait d'autre sur le plan professionnel? Donc, j'étais consultante beaucoup pour plusieurs startups, pour plusieurs compagnies, parce que j'avais parti mon blog en 2012, oui. Donc, oui, quand j'ai parti mon blog, j'ai en fait numérisé toutes mes écritures. J'ai créé le personnage Kit Lalique. J'ai débuté comme ça et puis à travers le fil des temps, le fil des années, j'ai donné mon savoir, mes connaissances à plusieurs autres personnes dans le domaine. Mhm. Puis, comme je pourrais dire, je suis devenue un peu street smart et autodidacte par rapport à tout ce qui est le marketing parce que je n'avais pas étudié là-dedans du tout. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, c'est sûr, avec l'agence de mon mari, etc. Ouais. Donc, j'étais sous son aile pendant des années. Maintenant, j'ai mes propres ailes et Bravo. je consulte à mon tour. Oui. Ah, excellent. Puis justement, dans ce parcours-là d'autodidacte, de tout ce que tu as pu apprendre, as-tu eu des défis que tu as dû passer à travers? Oui, en fait, les défis premiers, c'était vraiment de faire respecter. C'est un peu là où est-ce que j'allais, vu que j'étais beaucoup plus autodidacte que Oui, par, par rapport à quelqu'un qui avait un baccalauréat en marketing. C'est vraiment de faire respecter ses connaissances oui. dans le milieu. Parce que, un, je suis une femme. Deux, je suis jeune. Et trois, j'ai de l'expérience accumulée, comment on pourrait dire, comme dans derrière le rideau dans un théâtre et non de l'avant-scène. Donc, les gens ne sont pas tellement certains, est-ce que vraiment elle est capable, est-ce que vraiment ci, est-ce que vraiment ça. Donc, ça, c'était un peu plus difficile, mais je pense que j'ai fait quand même mes preuves. J'ai parti déjà deux entreprises et puis il y en a une, dans le fond, qui vient juste de se faire mentionner dans le Forbes. Donc, je crois qu'avec les années, le branding personnel que j'ai fait autour de mon blog aussi a commencé à porter fruit. Mais ça prend du temps. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un obstacle pour moi encore aujourd'hui à se faire valoriser en tant que femme d'affaires Oui. et non comme étant une blogueuse. Donc.
Mais donc, tu dirais que ton gros défi, c'est non de faire respecter tes qualifications en termes de Mm. ce qu'on peut te voir aller, on te voit aller sur les réseaux sociaux, on sait, on voit que la Kate qui est quand même très populaire. euh, mais ton gros défi, c'est sur le plan professionnel, puis la femme d'affaires, qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Exact, mais je crois aussi que ça avait peut-être un lien avec la confiance. Donc, la confiance en Hmm. soi, lorsque tu en dégages et tout ça, les gens vont encore te faire plus confiance. Donc, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que la confiance en moi, c'était quelque chose qui est difficile. C'est encore à travailler aujourd'hui. Je pense que tout le monde Oui, peut continuer à travailler sur soi. Avec le temps et avec les petits wins, j'ai pu développer cette confiance et entrer dans une pièce, aller dans un 5 à 7 et avoir une certaine prestance et être sûre de moi-même, de ce que je dis, etc. oui. Tandis que je pourrais parler à la Kate de 21 ans et lui dire mais non, si tu vas être capable. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Et justement, à travers toutes ces difficultés-là, ces difficultés en tant que femme, en tant qu'autodidacte, d'arriver à se faire respecter et tout, tu parlais de wins tout à l'heure, en tout cas de réalisation, on va le dire en français, de Oui. réalisation, de choses que t'as réussi avec brio. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas vraiment spécifique, dans le cadre de tes responsabilités que tu as réussi justement avec brio, par exemple? Oui, mon entreprise, Mon Tuto, c'est une excellente étude de cas parce que on a vraiment parti d'une petite entreprise qui était seulement gérée par moi, en fait, que je faisais un peu du tutorat un peu partout sur la rive sud de Montréal. Et puis, on a monté à une équipe de 4 personnes, donc de tuteurs mobiles qui se déplaçaient sur la rive sud. Et on a essayé de mettre le tout sur une plateforme web, donc sur une application mobile. Donc, l'application mobile, elle est encore en développement, elle n'est pas disponible encore sur le Apple Store. Mais qu'est-ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le fait que c'était une idée, le fait qu'on a vraiment travaillé fort sur le concept, sur le branding, on avait fait déjà des photos, des séances vidéo avec plusieurs soit des tuteurs ou des ex-professeurs ou des professeurs qui sont en ce moment dans le domaine de l'éducation. On avait fait des entrevues, on a fait des podcasts, on s'est Oui. vraiment mis de l'avant. Et cette étude de cas-là, marketing, c'est vraiment de montrer le fait qu'on a été capable d'amener un projet, une idée, à gagner des prix et des bourses, surtout au niveau régional, donc avec Ose Entreprendre, qui est une très, très, très belle initiative. Et puis, vu qu'on était dans les finalistes, on a pu aussi rendre ça public. Donc, j'ai été cognée aux portes de tous les journaux. Et puis, il y a 2 journaux qui ont décidé de nous mettre première page, grosse photo, le Uber du tutorat. Donc, c'était vraiment wow! On était vraiment, vraiment excités. Une autre chose qu'on a fait, une belle initiative qu'on a fait, c'était sur toutes nos plateformes réseaux sociaux. On a commencé à faire des ads avec le branding qu'on avait Oui. fait. On a été capable d'aller capter des centaines de tuteurs, donc qui sont sur notre liste en ce moment et qu'ils attendent que notre app soit disponible donc pour se mettre sur la plateforme et devenir des tuteurs Mon Tuto. On avait fait aussi des concours qui ont mené en 5 jours, 1000 abonnés sur notre page Facebook. Et c'est très difficile maintenant d'avoir des abonnés Facebook, je vous le dis. Et justement, On confirme. justement, On c'est confirme. quoi la recette de ce succès-là en 5 jours, arriver à avoir 1000 abonnés? Waouh! Oui, ben c'est sûr que on a fait un concours, puis on a vraiment misé, je vous dis un petit scoop, on a misé sur les groupes Facebook. Donc, Ah il y a ouais. peu de gens dans le marketing qui pensent à vraiment aller dans les groupes Facebook pour se faire valoir. Et je crois que, et non se faire valoir pour vendre son service, mais plutôt pour aider d'autres personnes. Oui. Donc, quand tu vas sur le groupe, tu vois quelqu'un qui écrit une question et tout, commente, donne ton service, donne tes connaissances le mieux que tu peux. Et ensuite, tu peux créer des relations à partir de ça. Euh,
Par la suite, tu peux mettre une annonce, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc, nous, on avait partagé notre concours dans plusieurs groupes Facebook. Et c'est ce qui nous a valu vraiment une belle communauté maintenant qui nous suit encore toujours et qui attendent impatiemment le lancement de cette app Ben, qui ferait fureur maintenant en temps de COVID, je crois. ouais, ben justement, vous en êtes où? Vous en êtes où dans dans votre création? Ben, en ce moment, on est vraiment plus au niveau de projet pilote. Donc, la première version est en train de se faire comme je veux pas, développer, coder, etc. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en 2008, on avait tout un autre cheminement et idée de comment l'app allait fonctionner. Et puis, on avait mis une pause sur ce projet. Et puis, cette année, en 2020, au mois de janvier, on avait recommencé à mettre du temps là-dessus. Et puis, COVID est arrivé et ça a changé totalement notre modèle d'affaires. Donc, on était en fait très chanceux d'avoir mis un stop parce que si on aurait développé quelque chose qui n'était pas adapté à aujourd'hui, ça n'aurait pas eu un assez grand impact. Tandis que là, maintenant, on voit toutes les différentes, les nouveautés qu'on peut rajouter, puis aussi la technologie change beaucoup assez rapidement. Donc, vraiment, maintenant, avec le COVID, ça nous a donné un autre modèle d'affaires qu'on va implanter au niveau de l'application mobile qui va être beaucoup plus adapté dans le monde, dans la nouvelle réalité La qu'on est nouvelle aujourd'hui. En réalité, fait, oui. ouais. D'accord. Ouais. Justement, je vois que tu parles de la Covid, je vois que tu parles d'adaptation et tout ça. Puis l'adaptation est le mot qui revient le plus souvent quand on fait Mhm. allusion à la Covid. C'était quoi ou c'est quoi les éléments, en tout cas, qui vous ont permis euh, de, 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 de pouvoir faire cette adaptation-là et puis arriver tout de suite à trouver le bon angle pour être au plus près de ce qui peut fonctionner? Ben, on a appelé beaucoup de familles, d'amis, ma belle-sœur. On a demandé autour de nous, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi le pouls des gens? Ouais. Donc, on a vraiment fait, on a été sur le territoire, on a demandé à des professeurs, on a vu qu'est-ce qui se passait aussi dans les journaux, tout ce qui se passe au niveau politique. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer assez rapidement parce que l'éducation, c'est un peu comme le domaine de la santé. C'est, je pourrais dire, assez difficile de s'y faire une place. Donc, on essaie d'aller disrupt le domaine et puis vraiment d'aller chercher le pouls chez des gens qui ont des enfants et qui voudraient justement avoir un tuteur à la maison. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de s'adapter. D'accord. Information intéressante en parlant des enfants. Euh, on sait aussi une information, je pense que nos auditrices et nos auditeurs vont être très heureux en tout cas d'avoir cette information-là. On sait que Kate a aussi fait de l'animation pour de la chorale. Oui! Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là-dessus? Oui, quand j'étais un peu plus jeune, ben encore à ce jour, je donne mon temps dans la chorale de Brossard qui s'appelle les Rossignols de Brossard. C'est une chorale qui existe depuis, mon Dieu, je crois qu'ils ont fêté leur 40e anniversaire, je crois, si je ne me trompe pas. Puis j'étais une de leurs chanteuse dans la chorale quand j'avais peut-être 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, toute ma famille était très impliquée aussi. Donc, c'est très communautaire. J'aime vraiment m'impliquer au niveau de la communauté. Donc, je suis une brossardoise. Donc, tout ce qui est vraiment en lien avec les événements culturels, moi et ma famille, on aimait beaucoup s'impliquer. Et puis, j'étais la fée des étoiles lors des dépouillements d'arbres de Noël. Donc, j'aime bien me prêter au jeu, faire un personnage et puis voir aussi les yeux des enfants pétiller. Je sais que c'est très magique et j'adore de faire partie de ça. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Puis on le sent, on le sent beaucoup du moins que la passion que tu as autant pour les enfants, pour l'enseignement, tu as réussi à t'adapter puis à faire tes preuves, même si ça a été difficile avec les années. Si je reviens sur cette passion qui t'anime, tu en as parlé un peu au départ.
Est-ce que tu dirais que ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment la lecture, qui est vraiment l'élément commun à tous ces intérêts que tu as réussi à développer dans les derniers? Ben, je crois que la lecture, à la base, oui, en fait, ça rejoint tout parce que la lecture, c'est le savoir. La lecture, c'est en connaître plus sur l'humain aussi. Donc, on peut Ouais. faire la lecture par rapport à des self-help books. On peut faire de la lecture par rapport à nouvelles technologies. Donc, vraiment, tout ce qui est en lien avec la lecture et l'écriture, c'est important parce que tout passe par les mots. Donc, la communication, c'est très important. Euh, et moi, je suis une meilleure communicatrice à l'écrit qu'à l'oral. Ça va beaucoup mieux, par exemple, mes émotions à travers des lettres que face à face avec un humain. Donc, ça dépend de tes manières de communiquer. Mais je crois que oui, ça englobe beaucoup. Et puis, de toute façon, l'écriture et la lecture, c'est ce qui peut aussi nous communiquer, comme, comment je pourrais dire, euh, nous mettre en Mettre en lien. liaison, en contact, tous les humains de la Terre, en fait. Donc, c'est quelque chose de très important. Je crois que c'est comme un peu berceau de l'humanité. Et puis, C'est c'est beau très ça, important c'est beau à ça. l'école. Berceau de l'humanité, j'adore. Et justement, c'est qui alors ton écrivain préféré? Scoop pour nos auditrices Oh, et Scoop, je auditeurs. l'adore. Oh, si jamais il écoute, oh my God, je veux prendre un café avec lui. Alexandre Jardin. D'accord. Et Alexandre Jardin, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est qui, Alexandre? Allez, Alexandre Jardin. Ben, j'adore Alexandre Jardin, j'adore aussi Dany Laferrière. Ça, Oui. c'est bonjour Dany, appelle-moi, on va aller prendre un café. Là. C'est sûr, c'est sûr. Dany, Euh, Alexandre, on vous appelle, OK? On vous appelle. le pire, c'est que les deux viennent à Montréal, ils font des va-et-vient entre Paris et Montréal. Donc, écoute, prochaine fois qu'ils sont à Montréal, ça serait bien. Donc, oui, Alexandre Jardin, c'est un auteur français et puis qui vient je ne sais pas s'il vient vraiment de la banlieue de Paris, mais c'est un excellent auteur. C'est lui qui a écrit Le Petit Sauvage. Donc, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ce livre, mais c'est vraiment l'histoire d'un homme qui reste jeune dans son cœur et qui veut rester enfant. Et donc, c'est un petit peu ma philosophie aussi. Alors, en parlant de jeunesse, on voit que toutes les informations que tu nous communiques, que tu partages avec nous, ton parcours très, très intéressant en partant de la stratège en marketing numérique, l'enseignante, la personne qui fait aussi du mannequinat, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui te suivent et tout ça. Comment tu fais pour arriver à gérer ton temps par rapport à tout ça? Si une personne aujourd'hui regarde Kate et se dit, j'admire son parcours, je veux devenir Kate, quelle est la recette par rapport à la gestion du temps? Comment tu fais? C'est une très bonne question parce que mon mari dirait que je ne suis pas très bonne dans la gestion du temps. Donc, euh, mais je crois que la gestion du temps, c'est très bizarre parce que pour moi, depuis 8 ans, en fait, depuis que j'ai commencé tout ça, je ne vois plus le temps comme étant du lundi au vendredi, ensuite le samedi et le dimanche. Chaque jour est, est pour moi une façon d'avancer quelque chose, d'avancer un projet. Donc, si un lundi, je me sens comme, oh, j'en ai trop fait hier ou avant-hier, je peux prendre une pause parce que je sais que j'ai travaillé sur mon projet samedi, j'ai travaillé sur mon projet dimanche. Donc, pour moi, l'espèce d'idée du lundi au vendredi, on travaille, elle n'existe pas. Donc, Oui. à partir de 5 heures, je peux quand même continuer à travailler sur des choses ou faire des appels avec des clients, etc. Mais je pense que la chose la plus importante, et peut-être parce que nous, on est tous dans nos téléphones maintenant, surtout la nouvelle génération, mais ce serait peut-être d'avoir quelque chose à l'écrit. Donc, vraiment comme un livre, un agenda, parce Ouais. que oui, notre téléphone nous donne des notifications, mais dans le livre, pardon, quand tu
tu rayes une tâche ou tu coches une tâche, on dirait que c'est comme, ouf, OK, ça c'est fait. Next, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, on passe à l'autre étape et puis on se sent plus valorisé par rapport à un projet. On prend des plus petites bouchées et non essayer de manger le gâteau au complet, c'est impossible. Donc, je crois que c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de gérer mon temps. Et une autre chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis un peu une personne qui n'aime pas trop se réveiller le matin. Mais, mais depuis COVID, j'ai commencé à faire la routine matinale de 20-20-20. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette routine. Non, mais Non, non. vas-y, Donc, nous développe. c'est 20 minutes lorsque tu te réveilles tout de suite, premièrement, il faut arrêter de regarder nos cellulaires, ce qui est vraiment comme difficile, là, mais son cellulaire de côté. On fait tout de suite 20 minutes d'exercice, mais ça peut être aussi du yoga plus relax, ça peut être une marche dehors, juste de bouger, de mettre son corps en action. Donc, ça va aller vraiment comme, ça va monter au cerveau, puis ça va vraiment changer. Je ne suis vraiment pas médecin, là, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Donc, et puis 20 minutes de méditation. Donc, ça peut être une pause, ça peut être une réflexion sur soi, ça peut être une réflexion sur les projets de la semaine, etc. Et puis, le 20 minutes pour planifier sa journée. Et puis, on a aussi un autre 20 minutes, dans le fond, pour comme, prendre son café, etc., blablabla, entre tout ça. Donc, j'essaie d'adapter ma routine et essayer de mettre ces éléments-là à l'intérieur parce que je crois que la routine matinale a vraiment un effet sur le reste de sa journée. Donc, Nous arrivons à la minute signature. La minute signature, c'est le moment où tu nous partages une phrase d'inspiration, une phrase de motivation. Qu'est-ce que tu partages avec nous aujourd'hui, Kate? je vais partager avec vous, je ne sais pas si on va voir à l'écran, mais bon, ça c'est ma tasse de café favorite et c'est ma chère Audrey Hepburn, donc une autre icône de la mode, une icône du cinéma. J'aurais bien voulu vivre en même temps qu'elle. Donc, en fait, Audrey Hepburn, elle dit qu'on a une main pour s'aider soi-même et on a une main pour aider l'autre. Donc, on n'a pas deux mains pour rien, là. On a vraiment une main pour aller donner vers l'autre, aller donner au suivant. Je crois que c'est très, très, très important lorsqu'on est en affaires d'avoir un bon cercle, de s'entourer de bonnes personnes. Puis comment est-ce qu'on s'entoure de bonnes personnes? C'est en redonnant. C'est non toujours en prenant, c'est vraiment on donne, on donne. Et puis on va recevoir, le karma va revenir vers nous. Oui. Et je crois que c'est très important aussi de garder l'autre main pour s'aider parce que si jamais on n'a pas assez d'énergie ou quoi que ce soit, il faut qu'on se ressente sur nous, il faut que nous, on se sente bien, on se sente en confiance, qu'on s'aime, qu'on se sente qu'on va vers l'avant pour pouvoir être une bonne amie, une bonne femme, une bonne mère, une bonne sœur pour les gens qui nous entourent. Wow, mais écoute, génial. Je pense pas qu'on pouvait demander mieux comme pour terminer l'entrevue. Écoute, je pense que nos invités, autant que nous, vont en sortir inspirés. Donc, merci infiniment. Mais merci Audrey, merci Audrey Hepburn, et merci à toi Oui! surtout. Mais je dirais merci beaucoup, Kate, de nous avoir accordé ton temps. Et ça a été super intéressant d'apprendre à te connaître, de permettre à notre auditoire de te connaître également, et de voir un peu ton parcours authentique, que je dirais. Donc, merci Oui. infiniment. Max, Merci, Kate. merci. Merci à Merci. toi. Merci, Toujours un c'était vraiment plaisir. plaisir. Puis j'espère vraiment pouvoir inspirer aussi des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes qui veulent se lancer en start-up et je suis toujours là pour répondre aux questions. Donc, Les personnes peuvent te retrouver directement sur ton profil LinkedIn, c'est bien cela? oui, sur mon profil LinkedIn et aussi sur Instagram, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Je suis toujours très ouverte à discuter de vos projets et même de vous envoyer peut-être des liens et des choses qui peuvent vous aider dans votre parcours. Super. Ben écoute, on va Merci. s'assurer de mettre
ces liens sur nos réseaux et ainsi de suite pour les partager. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à notre audience surtout à nous écouter. Votre temps est précieux. C'est surtout un honneur pour nous de vous partager nos personnes, nos invités inspirants et motivants. Donc, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également nous suivre notre hashtag 23+1 podcast. Donc, encore une fois, c'est un honneur d'être avec vous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.